Voilà, depuis le début de cette réunion, on réfléchit ensemble et on essaye de comprendre cette affirmation de la Bible, Dieu parle. Le psaume qu'on a lu ensemble nous dit, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, de ta fidélité, et que Dieu n'est pas comme les idoles. Il a une bouche et il parle, il est capable d'entendre, il est capable d'agir, il est capable de voir, il est capable de sentir. Alors, pas dire que Dieu parle, c'est sans doute une des questions qu'on me pose le plus. Combien de gens m'ont déjà dit, mais moi, j'ai jamais entendu Dieu me parler. Parfois aussi, les chrétiens qui me disent, moi, je ne comprends pas, je ne sais pas je sais pas comment Dieu me parle. J'ai l'impression que moi, il ne me parle pas. Alors, bien évidemment, on l'a compris. Il n'est pas question ici, ce matin, d'entendre des voix. Dieu est capable, bien sûr, de parler de manière audible. Il l'a fait dans la Bible, on le voit, mais c'est exceptionnel. Et c'est plutôt en général effrayant. D'ailleurs, certaines personnes ont eu peur de mourir en ayant vu Dieu ou en manifestation de Dieu ou en ayant entendu Dieu. Et parfois, même certains ont demandé qu'il ne leur parle plus en direct tellement ils avaient peur en réalisant leur indignité par rapport à cela. Alors, on a vu ensemble que ce que la Bible nous dit, ou on peut citer ce texte qui nous dit qu'il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. Ça laisse entendre que pour écouter Dieu, pour réaliser que Dieu parle, il faut aussi, à un moment donné, prêter attention. Prêter attention. Ça veut dire que ça s'apprend à écouter, ça s'apprend à être attentif. Vous avez parfois des gens qui sont l'un d'à côté de l'autre, qui parlent, et la communication est rompue et brisée. Finalement, ils parlent, mais ils ne s'entendent pas, ils ne s'écoutent pas. Et on va dire, mais il ne comprend rien à ce que je lui dis. Parfois, c'est la même chose avec Dieu. Et puis, il y a ce verset clé de la Bible qui nous dit qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a aussi établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé le monde. Il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ce texte laisse entendre que pour comprendre Dieu, entendre Dieu, il faut regarder à Jésus, qui est un exemple incarné, un modèle, celui qui est venu pour nous permettre et nous révéler pleinement la personne de Dieu. Prendre quelques exemples, parce que Dieu sait que nous avons besoin d'exemples et de modèles, mais aussi que nous avons besoin de concret. Si ce matin je dis que Dieu nous aime, peut-être que certaines personnes, ou je dis à des personnes que Dieu les aime, peut-être que certains se diront, oh là là, ne me dites pas que Dieu m'aime avec ce que je vis. Sous-entendu, les difficultés, avec tout ce qu'on voit. Ou peut-être certains diront, mais moi, j'en sais rien. Mais la Bible nous dit que Dieu, justement, il a prouvé son amour. Il a prouvé son amour en choisissant de venir sur notre terrain, en choisissant de venir comme un homme simple, en choisissant de souffrir pour nous montrer qu'il comprend la souffrance, en choisissant même d'offrir sa vie pour nous sur la croix. Et l'amour de Dieu se comprend quand on réalise l'œuvre de Jésus. À la fois son humilité, en venant dans un corps semblable au nôtre, ses souffrances sur la croix et avant la croix, et sa mort pour nous sur la croix. Si je dis ce matin que l'homme est indigne de s'approcher de Dieu, on se dira, oui, bon. Mais si maintenant je dis que, écoutez, parce que l'être humain ne peut pas s'approcher de Dieu, ni par sa morale, ni par ses œuvres, ni par sa religion, ni par une forme de technique, à cause de ça, Dieu a choisi de s'approcher de nous dans la personne de Jésus. Ça prend un sens différent. Si il avait été possible pour l'être humain de s'approcher de Dieu et de vivre, il n'y aurait pas eu besoin de Jésus. Si ce matin je dis que Dieu s'intéresse à notre humanité, ouais. Mais si je t'explique que Jésus est venu, il l'a prouvé. Si je dis que Dieu est celui qui est capable de changer les vies, de restaurer les cœurs brisés, je dis ok. Mais si je dis, et je prends des exemples
des évangiles, ou si je prends des exemples de gens qui ont expérimenté cette œuvre de foi, quand ils ont compris qui était Jésus, Jésus qui guérit les cœurs brisés, ça change tout. Si je dis qu'un jour, Dieu jugera le monde, qu'un jour Dieu exercera son jugement, il dira, ah bon, il est temps. Il a prouvé, il a ressuscité Jésus. Il a prouvé donc qu'à travers Jésus, qu'un jour les uns et les autres nous ressusciterons. Pour la vie ou pour le jugement. Donc tout prend un sens complètement différent à travers la vie et l'exemple de Jésus. Alors le titre du message qu'on va partager ce matin, c'est « Bien choisir nos modèles ». Et pour expliquer le titre, j'aimerais nous inviter à réfléchir chacun, parce que le but de notre réunion, c'est aussi de réfléchir, et en nous posant 4 questions pour nous-mêmes. La première de ces questions, spontanément dans nos vies, quelles sont les personnes qui nous ont marqués, qui ont influencé notre vie? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Ça peut être un professeur, pas, des grands-parents pour certains, des parents, un frère, une sœur, j'en sais rien. Peut-être que quelqu'un ce matin, quand je pose cette question, il se dise, moi la personne auquel je pense, qui a influencé ma vie, elle a brisé ma vie. Peut-être que quelqu'un pour qui c'est penser à ça, c'est mettre le doigt sur une plaie qui est encore ouverte ou sur une cicatrice, si elle a été déjà guérie, ou sur un pansement, ôter un pansement et aller regarder d'un peu plus près. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu est celui qui peut guérir ça. Et c'est important de le dire. J'espère aussi que pour la plupart d'entre nous, nous dirons il y a quelque chose de positif. Je pense à une personne qui particulièrement m'a marqué. Deuxième question, quelle influence ou quel modèle montrons-nous à ceux qui sont autour de nous? Peut-être quelqu'un se dira, moi, aucun. C'est faux. On a forcément autour de nous des gens qui nous aiment, des gens qui nous détestent peut-être, des gens qui nous apprécient, des gens qui ont du mal à nous supporter. Ça veut dire qu'on exerce sur eux une influence. Quand ils nous voient, ils détournent le regard, ou ça, voilà. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des raisons à ça. Troisième question pour nous inviter à réfléchir. Qui nous a marqués dans le domaine de la foi? Si on est ici ce matin, ce n'est pas par hasard. Là encore, peut-être que quelqu'un, quand on lui dit qui t'a marqué dans le domaine de la foi, il dira, bon, moi, les gens qui m'ont marqué, elles m'ont laissé un mauvais souvenir. Parce qu'il y a eu des gens abusifs, c'est vrai. Il y a pu y avoir des gens hypocrites, il y a pu y avoir des gens manipulateurs, c'est vrai. Mais j'espère qu'il y a aussi des gens qui ont laissé une bonne empreinte sur nos vies. Si je suis là, c'est parce qu'un jour, un monsieur qui s'appelle Guy Devaux, qui était voisin, nous a rendu témoignage. Ce gars qui vivait un échec de vie complet, pourtant il respirait la joie de vivre. Il avait eu le cœur guéri de plein de souffrances par sa découverte de Jésus-Christ. Et ça m'a marqué. Je pense à mon premier pasteur qui s'appelle Bernard Vaqueuve-Legel, un nom un peu compliqué, qui m'a marqué parce qu'il était plein d'amour. Je pense à un pasteur qui m'a particulièrement marqué, qui s'appelle Alain Pouille, qui était plutôt quelqu'un de sévère, d'un peu froid, mais qui a, au fur et à mesure qu'on a appris à le connaître, ouvert son cœur aussi à travers ce qu'il a partagé sur son expérience de vie. Et il avait eu une enfance difficile, un père violent qui avait manqué de le faire mourir plusieurs fois. Il avait dû se sauver, il raconte qu'il avait dû se sauver par la fenêtre de la cave pour échapper à son père violent, son beau-père violent. Il a dû apprendre le pardon. Je me rappelle aussi qu'il a exprimé aussi combien parfois il a dû faire preuve d'humilité, par exemple dans un travail où il avait un poste à responsabilité, puis un jour il a été dégradé dans son poste, il a accepté. Il raconte aussi qu'il a été 3 fois stagiaire. Il avait été pasteur en France,
stagiaire. Après, il est parti en Belgique, stagiaire. On recommence tout à zéro. Il revient après en France, on recommence tout à zéro. Et puis je me souviens particulièrement d'une fois où cet homme avait demandé pardon à l'église en disant la semaine dernière, je n'ai pas prêché ce que j'aurais dû prêcher. Il n'avait pas dit de bêtises, mais il avait réalisé qu'il n'avait pas osé prêcher ce que Dieu lui avait mis à cœur. Il m'a marqué, non pas parce que c'est un exemple où ces quelques personnes sont des gens extraordinaires par eux-mêmes, mais ils m'ont marqué parce qu'ils avaient vécu quelque chose de fort avec Dieu. Et quatrième question pour nous, quel modèle de foi montrons-nous autour de nous? Réfléchissons quelques instants. Alors à travers tout ça, il y a des notions clés qui vont de pair. La grâce et l'humilité. Il n'est pas question ici de considérer ces exemples, ces modèles, de manière très forte. Dans la vie chrétienne, la grâce de Dieu, c'est la clé qui est associée à l'humilité. On ne peut pas saisir la grâce de Dieu si on n'a pas compris qu'on ne mérite pas les choses de la part de Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu par grâce si on n'a pas compris combien nos cœurs sont mauvais, ne sont pas meilleurs que les autres. Pourquoi je suis là ce matin? J'en sais rien. Je ne suis pas meilleur que mon frère, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Mais à un moment donné, Dieu m'a fait grâce. Et puis il y a ces deux autres notions qui vont de pair. C'est la foi, elle doit conditionner notre manière de vivre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « je crois » et que rien ne change dans notre cœur. Ce matin, le titre, c'est bien choisir nos modèles. J'aurais pu aussi dire être un bon modèle. Alors on va mettre tout ça en œuvre et en pratique avec le texte qu'on est en train de lire, où on découvre ensemble la deuxième lettre que Paul va laisser à Timothée. Vous savez que notre société a bien compris l'importance des modèles. Hier, on est allé faire un tour à la foire de l'habitat, là, du bois. Là. Il y avait là des camelots, un monsieur qui faisait des démonstrations. Il montrait un exemple et il y avait du monde autour de lui pour acheter son seau et sa serpillière. On a bien compris le besoin de modèles à travers toutes les chaînes de télé-shopping ou de téléachat ou toutes ces stars qui représentent une marque et auxquelles les gens s'associent ou ces avis qu'on va lire sur Internet avant d'aller choisir un restaurant ou un hôtel ou un voyage. Donc Dieu sait qu'on a besoin de concret dans nos cœurs et dans nos vies. Alors on poursuit cette lettre, cette découverte de la lettre de Paul à Timothée et juste donner quelques éléments de contexte. Paul est en train d'écrire à Timothée, un jeune homme qui s'est converti lorsque Paul est passé lors de son premier voyage missionnaire dans la ville de Lystre. Et depuis, Timothée a bien grandi, Paul a bien vieilli. Timothée, lui, se trouve maintenant pasteur de l'église d'Éphèse, une église qui n'est pas facile, dans laquelle parfois il ne sait pas comment faire face et il a besoin de conseils. Paul, lui, a bien vieilli. Il est aujourd'hui un homme en prison à cause de sa foi. Mais contrairement aux apparences, Paul fait un travail extraordinaire là où il se trouve. Et donc Timothée vit des temps compliqués qui suscitent en lui des questions, peut-être même quelques remises en question, et il a besoin d'encouragement et de directives, et c'est ce que fait Paul à son protégé. D'abord, il lui rappelle ce qu'il a vécu, mais tu as fait une belle expérience avec Dieu. Je m'en souviens. Et il lui dit, je t'invite, Timothée, à ranimer la flamme que Dieu a mis en toi. Le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi, ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et puis, je t'encourage, mon enfant. Rappelle-toi, fortifie-toi dans la grâce. Il ira même jusqu'à lui dire, souviens-toi de Jésus-Christ. Continue aussi d'espérer que Dieu donnera la repentance aux adversaires. Et puis on a débuté une autre partie où Paul lui dit, ok, maintenant tu vois comment faire dans ce qui va, je vais te dire pour la suite des choses importantes. Tu vas connaître encore des temps plus compliqués parce que la mentalité des gens, elle ne va pas s'améliorer. Et on a l'impression, on l'a vu ensemble il y a 2 semaines, que quand on lit cette description, les gens seront égoïstes, amis de l'argent,
etc. On pourrait lire ça dans le journal en quelqu'un qui ferait une analyse de la société. Mais en même temps, il y a une révélation importante, c'est que les problèmes de notre société, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas la pollution, ce n'est pas le Brexit, c'est pas, j'en sais rien, c'est le cœur de l'être humain. Et donc, après avoir dit cela à Timothée, lui avoir dit aussi que malheureusement, cette mentalité corrompue, elle va s'infiltrer dans l'Église et que même certains responsables pourront avoir cette attitude. Paul dit à Timothée, regarde le modèle que je te laisse. C'est le texte que nous lisons maintenant. Pour toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions et mes souffrances. Ah, quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas dû supporter? Le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Alors, quand Paul invite Timothée à considérer son exemple, ce n'est pas avec orgueil, avec prétention. D'ailleurs, Paul, quand il se décrit lui-même, il dit ceci, au début de son ministère, « Je suis le moindre des apôtres ». Un peu plus tard, il dira, « Je suis le moindre des saints ». Et encore un peu plus tard, il dira, « Je suis le premier des pécheurs ». C'est-à-dire, plus il avance, plus il réalise que par lui-même, son cœur ne vaut rien. Mais il dit aussi ceci, « La grâce de Dieu envers moi, elle n'a pas été vaine. Et c'est par sa grâce que je suis ce que je suis. » Et il ose se présenter à Timothée comme un modèle parce qu'il a conscience de la grâce, l'humilité pour saisir la grâce et la foi pour que cette foi le conduise à un changement de vie. Alors, ce que nous avons ici, finalement, ce sont des attitudes, des éléments à observer qui vont de pair. Mon enseignement et ma conduite. Ça n'aurait pas de sens que Paul enseigne quelque chose qu'il ne vive pas. Ça n'aurait pas de sens. Et Paul pouvait dire à Timothée, tu as vu ce que j'enseigne et tu as vu comment je vis parce que c'est cohérent tout ça. Paul n'enseigne pas une morale. Il n'enseigne pas des règles. Il n'enseigne pas une méthode. Il n'enseigne pas à Timothée ou aux autres le développement personnel. Il n'enseigne pas une philosophie de vie. Il n'enseigne pas une technique. Il n'enseigne pas une histoire. Il n'enseigne pas la recette du bonheur. Il n'enseigne pas l'art du succès ou l'art d'être influent. Il n'enseigne pas aux gens comment trouver et prendre sa place dans un groupe ou dans la société. Il enseigne quoi? Il enseigne Christ. Il enseigne Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 4. Nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute bonne conscience d'homme devant Dieu. Si l'évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. C'est Jésus le Christ que nous prêchons. Ailleurs, il dira encore, je n'ai pas eu parmi vous la pensée d'autre chose que de savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quelqu'un se dira peut-être, bon, c'est simple. Oh, il parle de Jésus, c'est facile. Mais Jésus, c'est un vrai trésor. Comme on l'a vu dans cette première partie du culte, un trésor dans lequel on a besoin de continuellement de découvrir et de puiser. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Si ce matin, je crois que quand je prie, Dieu m'entend, c'est parce que je prie au nom de Jésus. Et quand je fais ça, ce n'est pas une formule, c'est parce que je prie en réalisant que Jésus a ouvert pour moi l'accès
au trône de grâce. C'est parce que je crois que Jésus lui-même, à la droite de Dieu, il intercède pour moi. Si je crois aujourd'hui que malgré mes péchés, et je sais que j'en ai des choses avec lesquelles je lutte, je suis aimé de Dieu, je suis juste aux yeux de Dieu, c'est parce que je crois que Jésus-Christ me couvre de sa justice. Si je crois aujourd'hui que ma vie a un sens, que mon ministère a un sens, c'est parce que je crois que Jésus-Christ transforme les cœurs et les vies. Si je crois que ça vaut la peine d'obéir au Seigneur, quand bien même c'est pas simple, c'est parce que je crois qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je crois au tribunal de Christ. Je crois aux récompenses. Et Paul pouvait le vivre en disant ceci, j'ai été crucifié avec Christ. Si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il dira aux gens, aux chrétiens à qui il s'adresse, vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. C'est votre conduite, votre vie, elle dépend de votre compréhension de qui est Jésus. Avons-nous conscience de notre besoin d'enseignement? Avons-nous conscience de notre besoin de changement de vie? Si on enlève Jésus-Christ de l'enseignement que l'on donne, il n'y a plus rien. Si on enlève de nos vies, si on essaye de vivre sans Jésus, il ne reste plus de sens à cela. Deuxième chose que Paul dit à Timothée ici, il lui dit, tu connais mes résolutions ou mes projets et ma foi. Paul pourra dire ce qu'il veut dans la vie, ce qu'il poursuit, ce qu'il a résolu dans son cœur. Il y a plusieurs choses qu'il évoque. Il évoque le fait qu'il veut gagner le maximum de personnes au Seigneur, parce qu'il a compris l'enjeu, la perdition éternelle ou le salut éternel. Il pourra dire aussi qu'il poursuit le but, ne croit pas qu'il a déjà atteint, quoi? La perfection. Donc son désir dans sa vie, c'est de ressembler encore plus au Seigneur. Et il pourra dire aussi que son désir, c'est d'obéir. Et c'est ça qui conduit toute sa vie. Ses résolutions, elles vont se traduire par sa foi. Il a foi dans le fait que Dieu travaille les cœurs. Il a foi dans le fait que Dieu veille. Il a foi dans le fait que Dieu prend soin de lui. Il a foi que Dieu saura le combler de ses grâces. Il a foi dans le fait que Dieu a préparé pour lui des œuvres d'avance dans lesquelles il veut le faire entrer. Il a foi que même s'il est en prison, même s'il a pu souffrir, Dieu était quand même là aux commandes. Et ses résolutions d'aller au bout, d'obéir, c'est parce qu'il a foi en Dieu qu'il le fait. Est-ce qu'on sait pour qui ou pourquoi on vit? Certains ils vivent pour leur travail, pour leurs enfants, pour le sport, pour leur famille, pour leur voyage, pour leurs vacances. Nous devons apprendre à réaliser que ce que Dieu veut pour nous, bien sûr, c'est que nous puissions avoir un équilibre dans nos cœurs, dans nos vies, c'est important, mais que nous puissions réaliser que nous vivons pour lui, que nous lui appartenons. Et la foi, elle se démontre par nos projets et par nos œuvres. Si je dis que je crois en Dieu, je dois montrer dans ma vie que je crois en Dieu. Dieu doit trouver toute sa place et toute son œuvre. Cette semaine, j'ai vécu quelque chose d'encourageant. J'ai reçu une lettre d'une dame qui s'appelle Nadine, qui a envoyé un chèque de soutien à l'église de 150 €. Cette dame, qui est à Paris, un jour s'est dit, tiens, j'irai bien en week-end quelque part. Par hasard, elle s'est dit, je vais aller à Épinal, pas trop loin. Elle débarque à Épinal, elle n'a pas de voiture sur place, elle prend un hôtel près de la gare. Et puis le vendredi, elle se dit, j'irai bien à la Réunion. Et donc elle débarque ici. Le dimanche, elle vient au culte, puis elle repart. Et depuis cette date, cette sœur, elle prie pour l'Église. Et je suis convaincu que ce n'est pas quelqu'un qui a des gros moyens. Et de temps en temps, assez régulièrement, elle envoie un chèque de soutien. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle a foi. Parce qu'elle a résolu en son cœur de se dire, je vais être utile au Seigneur. Et je crois
en pensant à elle, que Dieu, dans sa bonté, a placé cette femme sur notre route. Et en tout cas, moi, à chaque fois, c'est vraiment un encouragement qui m'a... vraiment, je reçois ça comme un cadeau du Seigneur. Paul ajoute, tu connais, Timothée, ma douceur, ma patience, et tu connais mon amour. Ma femme m'a dit récemment, tu ne lâcheras pas. Ici, il est question de cette douceur, de cette endurance, de cette persévérance. Pourquoi Paul il continue à œuvrer malgré les difficultés auxquelles il a été confronté? Parce qu'il aime. Parce qu'il aime les gens. Parce qu'il aime les perdus. Parce qu'il aime Dieu. Parce qu'il a envie de faire ce que Dieu lui demande. Il n'y a pas longtemps de ça, et plusieurs fois, j'ai été touché aussi par quelqu'un qui s'appelle Thomas Odape, qui est venu déjà ici. Et quand j'envoie ma lettre de nouvelles, souvent il me met un petit mot pour dire j'ai bien reçu. Et plusieurs fois il m'a dit Raphaël, tu es un modèle de persévérance. Moi je ne me sens pas un modèle, hein, mais ça m'a touché. Et il dit ouais, je connais En gros il dit je sais que tu persévères dans un endroit où ça ne va pas, où c'est compliqué. Eh bien c'est un encouragement. Et Paul pouvait dire à Timothée, tu vois ma patience, ma persévérance. Pourquoi? Parce que j'aime les choses, j'aime les gens, j'aime Dieu et je crois à ce que Dieu veut faire. Toutes les grandes causes qui ont bouleversé l'humanité ont avancé parce qu'il y avait des gens qui ont persévéré malgré les difficultés, parce qu'ils y croyaient, parce qu'ils avaient l'amour. Pourquoi Martin Luther King a pu conduire à l'abolissement de l'esclavage? Pourquoi Nelson Mandela a pu conduire à la réconciliation des Afrikaners et puis pourquoi Mukwege, là, le prix Nobel de la paix, qui est chrétien, a pu être prix Nobel de la paix en luttant contre le viol de toutes ces femmes en Afrique? Parce que ce sont des gens qui ont persévéré. Pourquoi il y a eu des missionnaires qui parfois n'ont pas vu le fruit de leur travail et qui après eux, quelque chose s'est produit? Parce que ce sont des gens qui avaient la patience, la douceur et qui avaient l'amour. Tu connais ma constance, mes persécutions et mes souffrances. Franchement, si Paul avait dit à Timothée, tu connais ma constance, chaque fois qu'il va quelque part, c'est plein succès. Ce serait facile. Sauf que sa constance, elle s'est démontrée dans des endroits où ça n'a pas été simple. Elle s'est démontrée dans des endroits où il a souffert et où il a été persécuté. Il dit à Timothée, écoute, Timothée, tu te souviens ce qui s'est passé là en Antioche? Parce qu'il semble que Paul, lors de son premier voyage, il a prêché, Timothée s'est converti, puis ensuite il y est retourné une deuxième fois et puis il a pris Timothée avec lui. Et avant de débarquer donc dans la ville de Lystre, on trouve ça dans le livre des Actes, il est passé par Antioche, par Icône, et ensuite il a débarqué à Lystre. Et probablement que là il a raconté ce qu'il venait de vivre. Et on trouve ça dans les Actes, à partir du chapitre 13. Il débarque dans la ville d'Antioche avec ses compagnons, il y avait donc Barnabas, c'était pas facile, Jean venait de les quitter. Et il commence, comme il a l'habitude, il va dans une synagogue, il annonce l'évangile, il a du succès. Donc la semaine suivante, on lui dit, allez, dis-nous ce qui se passe, raconte-nous. Toute la foule s'assemble. Et là, ce texte nous dit, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Puis comme ça ne suffit pas, ils vont exciter des femmes qui étaient dévotes, c'est-à-dire qui étaient des ferventes pratiquantes à la synagogue, qui avaient une haute position, et les autorités de la ville, et ils vont provoquer une persécution. Ils vont chasser Paul et son équipe du territoire. Paul est obligé de partir, il débarque à Icône. Donc première ville, il y a du succès, ça cause des jalousies, on excite les gens, on les injurie, on leur fait... Voilà, et on est obligé de partir. Ils arrivent à Icône, beaucoup de gens croient, mais ceux des Juifs qui ne crurent pas excitèrent et aigrirent les esprits des païens. La ville se divise. Les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettent en mouvement pour outrager Paul et Barnabas et les lapider. Ils sont obligés de partir. Ils débarquent dans la ville de Lystre, de Derbe et de Lystre.
Il y a la guérison d'un homme boiteux de naissance. Des Juifs débarquent des deux villes là qui précèdent, Antioche et Icône, ils gagnent la foule, et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils lapident Paul. Ils le laissent par terre, ils se disent, ça y est, il est mort, c'est fini. Mais entouré par les chrétiens, Paul s'en sort, il se relève. Franchement, il fallait en vouloir. Hein. Va dans la première ville, on lui fait des misères. Va dans la deuxième ville, tout le monde s'excite contre lui, on veut les lapider, sauf une extrémiste. Et dans la troisième ville, il prend des cailloux dans la tête. Tu connais ce que j'ai vécu. Tu sais que j'ai continué malgré tout. Et puis Paul termine en disant, mes persécutions et mes souffrances, mais aussi mes délivrances. Parce qu'heureusement, il y a ça. Parce que le Seigneur m'a délivré de toutes. Et comment on pourrait vivre le soutien du Seigneur si on ne vit pas par moments les difficultés de la vie? C'est vrai qu'il y a la souffrance, qu'il y a le rejet, mais Dieu est aussi le Dieu des délivrances. On a chanté la semaine dernière ce chant, je connais le Créateur du monde. Celui qui sait compter les étoiles peut aussi veiller sur mes pas. On le croit. Et parce que c'est aussi ce que Dieu veut pour nous. Tu connais mes persécutions et mes souffrances. Et puis enfin, il y a la conclusion. La conclusion, c'est de nous dire que Timothée, il a le choix de son modèle. Il y a les imposteurs, ou il y a le modèle que Paul présente à Timothée. Et il ne cache pas, dans le texte qu'on a lu, ces deux vérités. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Incompris, rejetés, moqués. Tous ceux qui feront un choix de suivre Dieu, ça ne sera pas forcément facile. Sauf si on se souvient à qui on a choisi de faire confiance. Sauf si on se souvient que celui à qui on a fait confiance, c'est celui qui a annoncé dans les temps passés qu'un jour quelqu'un viendrait pour sauver le monde. Tout semblait aller de travers, mais Jésus est quand même venu. Sauf si on se souvient que celui qui a accompli ce qu'il avait promis, il l'accomplira aussi pour nous. Et puis il dit ceci, les imposteurs, ils avanceront toujours plus dans le mal. C'est une réalité, on ne comprend pas toujours. Pourquoi il y a des gens qui progressent malgré les méchancetés qu'ils font, etc., etc. Mais nous voulons regarder plus loin. On veut regarder à l'éternité, on veut regarder au Seigneur. S'il y a l'épreuve, il y a la difficulté, il y a le secours de Dieu, il y a le soutien de Dieu. J'ai jamais vu le juste abandonné, nous dit le psaume 34. Rappelons-nous les questions de l'introduction. Et en particulier cette question, qui nous a marqué dans le domaine de la foi? Quel exemple nous-mêmes nous voulons laisser? Et puis rappelons-nous aussi ces deux notions, ces notions clés qui vont de pair. La grâce de Dieu, elle nécessite l'humilité. Et la foi, elle se traduit aussi par la manière de vivre. Que le Seigneur nous aide à choisir nos modèles et à nous mettre des modèles pour les autres. On veut se recueillir et prier. Seigneur, merci pour Paul qui peut dire à Timothée, bon ok, il y a des gens qui font n'importe quoi avec la foi, qui ont du succès, mais toi, c'est pas ça que tu dois suivre. Qui nous rappelle aussi, à travers sa vie, que finalement, c'est quand il a été dans les plus grandes difficultés qu'il a accompli l'œuvre la plus importante. Il nous a laissé le Nouveau Testament. Il a pu encourager toutes ces églises en leur envoyant ces lettres, tellement bonnes et tellement précieuses. Merci Seigneur, parce que tu as permis sans doute aux uns et aux autres d'avoir des gens qui ont été des modèles de foi, parce qu'ils ont été des modèles d'humilité, parce qu'ils ont été des modèles qui ont témoigné de la grâce de Dieu dans leur vie. Seigneur, nos vies sont loin d'être parfaites. Seigneur, on n'a pas la force par nous-mêmes de tenir ferme. Seigneur, tu sais nos faiblesses, tu sais nos limites, tu ne nous éprouves pas au-delà de ce qu'on peut supporter. Mais Seigneur, dans ta bonté, tu veux conduire encore nos pas. Et nous croyons comme Paul que tu as prévu pour nous des œuvres d'avance. Seigneur, que personne ne se prive de ta grâce, c'est-à-dire que personne ne soit dans ce refus d'entrer dans ce que tu veux pour lui. Seigneur, vraiment, conduis-nous les uns et les autres. Au nom précieux de Jésus. Amen.